Pour l'heure, eh bien c'est Robert. Robert qui nous donne encore une fois de bons conseils, le petit truc, des astuces, comment peindre les pieds d'une chaise, pas forcément évident. Et pourtant lui, il a encore la réponse. Comment il fait? Allez, ce matin c'est décidé, on repeint les tabourets et les chaises. Il y en a besoin, on attaque. Je pose le tabouret. Bon, j'ai envie de rouge, tiens, aujourd'hui, pourquoi pas. Je sais, c'est discret, c'est élégant, c'est très à la mode. Donc j'ai posé sur un papier pour ne pas salir la table. Je commence à peindre. Ah, j'en mets un peu partout, mais enfin bon, c'est pas trop grave ça. Alors je peins un petit peu dessous. Ah oui, mais non, ça va pas du tout là. Là, non, là, ça colle, ça... non, ça va pas du tout. On va trouver une technique peut-être plus efficace que ça. Quelques vis. Vous avez ça, bien sûr. La visseuse. Et regardez. Au milieu du pied, j'enfonce une vis en laissant au moins 1 centimètre dépasser. Même chose sur un deuxième pied. Je repose mon tabouret, qui ne touche plus nulle part. Résultat, je peux peindre sans problème, y compris dessous. Parce que là, si je peins dessous, mon pied, il sera peint, mais il ne va pas se coller au papier. C'est quand même nettement plus commode. À bientôt. Très fort, c'est plus commode. Oui, bien. Bah oui, attendez. Excusez-moi. Bon, enfin voilà, en tout cas, les astuces de Robert, c'est tous les vendredis. Et je sais que vous aimez cette rubrique parce que ça peut paraître tout simple comme ça, mais il y a pensé. Allez, dans un instant, restez avec nous puisque vous avez déjà votre stylo, vous avez déjà votre petit bloc. Eh ben tant mieux, vous allez pouvoir noter la belle recette de cuisine avec Michel Bruno et Christiane. Ce sera donc les pommes de mamie, la recette de ce vendredi. Je me permets, s'il vous plaît, d'accueillir comme il se doit Véronique Saint-Germain. Véronique, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Oui, c'est une question que l'on pose le matin comme ça. Nous, on est comme ça, nous, hein, comment ça va? Bon, alors, Véronique Saint-Germain, vous êtes née à Rouen. Vous avez d'ailleurs passé une grande partie de votre enfance. Vous êtes auteur, compositeur et interprète. Et vous nous offrez Les Amours de Mozart. Depuis combien de temps êtes-vous sur ce projet? Bien, écoutez, ce projet, il a démarré en 2002, en septembre 2002, puisque j'ai proposé à mon auteur, parce que j'écris aussi des textes, mais je suis surtout musicienne, compositeur, donc je travaille avec mon ami Jean-Marie Moreau. Et je lui ai proposé qu'on écrive ensemble cette comédie musicale sur Mozart. C'est un projet que je voulais réaliser depuis très longtemps. Voilà, et puis je lui ai donc joué 3 musiques au piano et il a aimé, donc il m'a dit écoute Véronique, ok, on va écrire ce spectacle. Voilà. Alors Véronique Saint-Germain, pour que les téléspectateurs se rendent bien compte de ce qu'est votre petit chef-d'œuvre, eh bien je vous invite tout de suite à regarder quelques images et on reviendra tout de suite après vous, parce que j'ai une question sur Mozart à vous poser, ça m'intrigue. On regarde d'abord les images, regardez. Et puis il est bon de rappeler que c'est quand même le 250e anniversaire de Mozart cette année. Hein. C'est pour cela que vous avez organisé cet événement? Pas du tout. En fait, les circonstances se sont amenées un petit peu bizarrement. En fait, donc j'ai commencé à écrire les chansons avec Jean-Marie en 2002. On a continué à les écrire en 2003. Et puis j'ai commencé à démarcher pour monter ce spectacle, pour trouver une salle, pour trouver les fonds pour le monter. Et donc en fait, il a été créé l'année dernière en 2005. Et c'est le fruit du hasard qui a fait que en fait c'est l'année Mozart et voilà. Comme quoi le hasard fait toujours bien les choses. Parfois bien les choses, oui. Quels sont ces amours de Mozart? Les amours de Mozart, c'est la première fois que j'entends cette phrase.
Eh bien, les amours de Mozart, tout simplement parce que Mozart, c'était un amoureux de la vie, un amoureux de la musique, c'était toute sa vie, mais il aimait aussi les chanteuses, il aimait les femmes, il aimait sa mère, il aimait sa cousine. Donc dans ce spectacle, on a voulu avec Jean-Marie retracer la vie, l'œuvre et les amours de Mozart, tous ces amours, tout ce tourbillon d'amour et de vie, de musique qui l'a animé dans cette vie si courte. D'accord. Alors vous en avez, là on voit encore quelques images, vous en avez tellement bien parlé que forcément on a envie d'y aller. Alors je vais me permettre de rappeler que le 8 octobre prochain vous serez à Yvetot, c'est ça ? Tout à fait, au Centre culturel des Vikings, place de Coubertin. Ce sera donc le 8, c'est un dimanche. D'accord, c'est un dimanche. On a eu un petit problème mais c'est pas grave. C'est un dimanche, c'est ça ? C'est ce que vous nous disiez ? C'est un dimanche et c'est à 15h30. D'accord. Alors, il y aura d'autres dates à venir en Normandie ? Tout à fait. Donc moi, je continue à prospecter lors des représentations. J'invite des directeurs de théâtre. Et puis maintenant que j'ai le DVD du Palais des Congrès de Versailles, puisque le spectacle a été joué le 3 et le 4 juin dernier au Palais des Congrès de Versailles, maintenant que j'ai ce DVD, eh bien, je suis en train de démarcher dans d'autres départements frontaliers. Pour développer ce spectacle au niveau national. Véronique Saint-Germain, merci infiniment d'être venue sur le plateau de C'est mieux le matin. Je sais que vous avez fait partie du petit conservatoire de Mireille et de là-haut, je suis persuadée qu'elle doit être très fière de vous. Je l'espère. Merci et on croise les doigts pour la suite en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous, vraiment. Bien, eh ben dans quelques instants, vous êtes là ? Ah ben vous êtes là. Ah ben oui, bien sûr. Vous êtes là. Mais est-ce que vous serez là dans un instant avec Mélinda ? Mélinda, c'est quoi ? Mélinda, c'est les bons plans week-end, tout simplement, dans toute la Normandie. Et on va encore en apprendre des belles, tout simplement, pour vous permettre de décompresser comme ça de la semaine. Et puis peut-être que le week-end, vous, votre truc, c'est la cuisine. Nous, c'est le vendredi, voilà, avec Michel Bruno et Christiane. Aujourd'hui, les pommes de mamie. Regardez. Vous le savez, en Normandie, le roi des fruits, c'est la pomme. On l'utilise tantôt pour des recettes salées, des recettes sucrées. Si on s'essayait à un petit dessert, une recette facile, toute simple et qui ferait chaud au cœur. Une recette que je dédierais aux mamies, une recette aussi pour les enfants, parce que tu as raison, Christiane, elle est facile à faire. Alors ta recette, elle s'appelle ? Pommes comme les faisait ma mamie. Et pourquoi ta mamie ? Tu sais, la cuisine, c'est d'abord une question de tendresse, c'est d'abord une question de cœur, c'est d'abord une question de passion. Et Dieu sait que nos grands-mères, nos mamies, nos tatas, nos tatis, comme disent les enfants souvent, elles cuisinaient merveilleusement. Elles faisaient ce que vous n'avez plus le temps de faire, vous les femmes modernes, prendre du temps à faire de la cuisine. Alors, les pommes, donc des pommes. Quelles pommes tu as choisies là ? Là, j'ai pris de la Golden. Pourquoi j'ai pris de la Golden ? De la Golden Delicious. Parce qu'il y a quand même des variétés de pommes qu'il faut réhabiliter. On aurait pu faire avec d'autres pommes, la Reine des Rainettes, la Canada, la Calville, la Boscop. J'en passe 800, je ne les connais pas toutes. Qu'est-ce que tu fais avec tes pommes ? Je vais les éplucher. Ma pomme, première chose, elle est irrégulière, ma pomme. Je veux pas qu'elle se promène dans mon plat. Petit coup de couteau. Miracle du couteau, la pomme ne bouge plus. Ensuite, je t'ai dit tout à l'heure que je voulais conserver un petit peu de peau. Je vais donc donner un petit coup de couteau, voilà, pour délimiter l'endroit où je vais laisser la peau. Ensuite, je vais prendre mon économe et délicatement, je vais éplucher ma pomme en débutant à l'endroit que j'ai délimité grâce à mon petit coup de couteau. Tu vas me dire, mais... Tu mets pas de beurre au fond de ton plat ? Attends. Tu vas me dire, mais les autres avaient un petit trou. Oui, elles avaient un petit trou. Ici, on voit à travers le petit trou. Là-haut, on voit à travers le petit trou. Là, on voit à travers le petit trou. Elles avaient un petit trou. Ce trou, je vais le faire avec un vide-pomme. Donc, ce petit appareil, c'est un Vide-pomme. vide-pomme. Ça peut aussi servir d'emporte-pièce. Mouvement de rotation. Action, rotation. Extraction. Je pousse un peu. Des fois, c'est un petit peu plus dur. Voilà.
Et je vais récupérer le petit talon qui est ici. Tout simplement pour remettre ici. Petit bouchon. Petit bouchon deviendra grand. Étape suivante, mes pommes, mon sucre. Là, c'est un sucre roux, un sucre de canne, mais ça pourrait être un sucre blanc, des petites pierres de sucre. C'est important, des pierres de sucre. De la cannelle de Ceylan, une île merveilleuse qui renferme des trésors merveilleux. Pas de la cannelle en poudre, comme le café, comme plein de choses, c'est meilleur quand au dernier moment, c'est coupé, c'est consommé. Comme la vanille. Comme la vanille. Je vais faire des petits bâtonnets. Voilà. Un petit peu de beurre. La cannelle est là. On va mettre une noix de beurre sur chaque pomme. Je vais appuyer un petit peu avec mon doigt. Je veux que le beurre pénètre un petit peu à l'intérieur. On voit bien là? Je vais faire comme ça. Voilà, c'est mieux. Là, pareil. Quelques feuilles de laurier. Du laurier sec comme du laurier frais. C'est comme vous voulez. Pourquoi du laurier? Parce que tout simplement, quand le laurier va cuire, il y a un petit côté amande, un petit peu fruits secs, noisette qui va se propager à l'intérieur de ma pomme, ce qui est toujours très très intéressant. Petite brindille de cannelle qu'on pique un petit peu à l'intérieur. Alors, c'est pas très grave de le mettre debout, penché à la cuisson. Le four va faire ce qu'il veut. Et ce qu'on a mis droit, on va peut-être le retrouver penché ou complètement droit. Le sucre, je cherchais le sucre. La pierre de sucre posée dessus. C'est quand même une recette simple. Très simple. Faisons des choses simples, faisons des choses bonnes. Privilégions le produit. Le produit, c'est la star. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de jeter des pierres de sucre. Je mets quelques petites pierres de sucre autour pour faire un petit caramel qui va compoter avec mon jus de pomme. Jus de pomme. Oui. Merveilleux produit. Si les enfants ne sont pas là, au lieu de mettre du jus de pomme, vous pouvez mettre du cidre. Vous pouvez mettre un petit peu de calvados à l'intérieur des pommes, mais pas pour les enfants. Et maintenant, le délice de mon enfance, celui qu'au grand désespoir de mes parents, j'ai piqué dans le frigo. Le lait concentré sucré. La quintessence du lait et du sucre sur mes pommes. Généreusement. Alors tu vas me dire, ah, c'est une recette sucrée. Ah bah oui, c'est une recette sucrée. Ah bah oui, effectivement, il y a de la générosité. Mais quel régal. C'est bon. Je t'ai vu. Tu m'as vu? Je t'ai Pourtant, vu. je me suis caché. Hein. On n'a rien oublié. Le laurier, le beurre, le sucre, Le chalumeau de cannelle. le chalumeau de cannelle, le jus de pomme, le lait concentré sucré, le four allumé avant, toujours allumez votre four avant. Il faut que la pomme soit saisie, il faut que la saveur reste à l'intérieur. Un petit tour au four. C'est parce qu'il me restait un petit peu de lait. Tu crois qu'on va attendre? Bah écoute, tu peux pas faire autrement. Et alors ça, ne me mettez pas ça au micro-ondes, hein. Je ne veux pas, parce que vous me détruiriez la pomme. La pomme, elle doit cuire tout doucement, 20, 30, 40, 50 minutes selon la grosseur de la pomme. Si c'est des grosses pommes, ça peut me mettre plus longtemps. Elles doivent être prêtes, nos pommes, là, non? C'est pas les carottes sont cuites, les pommes sont cuites. Oh là 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 là. Pendant la cuisson, tu n'as pas été leur rendre une petite visite? Je les ai pas laissées toutes seules, j'ai été les voir. Ça, c'est important. Quand vous mettez quelque chose au four, vous ne l'oubliez pas. Vous mettez un poulet. Vous mettez pas le poulet, vous revenez une heure après, vous mettez un petit rôti de veau, un petit rôti de porc, vous mettez des pommes au four, une tarte, vous ne les oubliez pas. Vous allez de temps en temps leur dire bonjour et vous allez les nourrir. C'est pour ça qu'elles ont un peu bougé, c'est pour ça que le laurier a pris un petit peu d'humidité, c'est pour ça